Ouais, bonjour. En fait, je suis en pleine enquête là. Je rembobine le film. Et en fait, effectivement, il y a quelqu'un de très bien placé au niveau des médecins et tout. Et j'ai bien vu que la dernière docteure, en fait, bah pour moi, il y avait quelqu'un derrière elle, quoi. Pour lui dire non, non, tu vas attendre encore un an de plus pour le diagnostic de la maladie de Dégos. Voilà, c'est ça que j'ai. Et je le maintiens, j'ai ça. C'est une maladie hyper rare. Voilà, c'est la cerise sur le gâteau en fait. Et déjà, Ehlers-Danlos, ça plaisait pas trop. C'est là que je me suis fait éjecter de la famille. Hein. Alors, ça a été facile de me dire maladie imaginaire, hypochondriaque. Bah non, les gens Ehlers-Danlos, ils arrêtent pas de se faire emmerder. Euh, les médecins, ils veulent pas reconnaître cette maladie-là. Alors, elle est plus ou moins grave selon les gens. Personne n'est pareil. Hein. Et c'est pas rare d'abord comme maladie. Ce que dit le professeur Amonet, c'est pas rare comme maladie. C'est assez courant. C'est une hyperlaxité, quoi. Voilà, c'est dans le collagène, vous voyez. Moi, j'arrive à articuler. J'ai une articulation à la base du pouce, quoi. Et j'arrive à poser les mains au sol. En étirant mes jambes parfaitement, quoi. J'ai une hyper laxité et c'est la maladie d'Ehlers dans l'os. Voilà. J'ai mes frères, ils ont la peau hyper laxe, ça. Ils arrivent à la tirer comme ça, quoi. Voilà. Et donc, c'est une maladie qui marche par crise. Voilà. Et moi, ça a commencé quand j'ai perdu ma maman. Voilà, elle est décédée. Et ça a dû me provoquer une grosse crise, en fait. Parce que j'étais pas bien après son décès. Ensuite, voilà, en fait, j'ai toujours eu un truc bizarre dans ma peau, des sécrétions bizarres par endroits. Et c'était au départ surtout les parties génitales. Et ça a commencé par un bouton entre l'arrêt des fesses au moment de la préménopause. Alors moi, je me demandais pourquoi j'avais un gros ventre. Vous voyez, j'étais grosse qu'à certains endroits. Mais en fait, c'était la préménopause. Et actuellement, je suis presque... Bah, j'ai plus mes règles du tout, du tout, du tout. Hein, du tout, du tout. Ensuite, bah, c'est bien pratique, j'aime bien. Ça, j'apprécie, hein. Ah bah c'est chiant les règles pour les filles, hein. Ah bah ouais, c'est chiant. Et puis des fois, ça fait mal, ça coule beaucoup, ça peut être hémorragique. C'est compliqué pour une nana d'avoir ces règles, hein. Disons-le franchement quand même, hein. Ensuite, cette maladie de Legos, en fait, voilà, ça a commencé par un bouton entre l'arrêt des fesses à ce moment-là. Et ça a proliféré. Et le bouton, il voulait pas s'en aller. Et j'arrêtais pas de vider, 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 vider. Et c'est une sécrétion bizarre. Et ça se met sous la peau. Et j'ai eu ça en même temps que ma fille, elle avait des molluscums. Et les molluscums aussi, ça fait une sorte de pâte bizarre qui sort des boutons. Alors ça s'en va tout seul au bout d'un an. Ça a été le cas de ma fille, quoi. Et on l'a fait diagnostiquer un peu tard, ça. Bon. Et par contre, ben moi, j'ai pas pris ça au sérieux, ce bouton-là. Et c'est que depuis qu'on m'a mis la puce et tout, ben ça c'est, ben j'ai toujours eu un bouton derrière les oreilles en fait que je vidais régulièrement. Et en fait, sur les scanners aussi, on voit à l'intérieur. Il y a des choses. J'ai eu des polypes, voilà. Alors, le dernier ORL, il a dit qu'il y en avait plus. Après, comme je tombe sur des gens qui me veulent du mal, en fait, et qui connaissent le médecin de la famille, de la belle famille, quoi, en fait, il a pas supporté que j'envoie chier après qu'il m'ait dit, c'est dans ta tête, il voulait pas m'aider, le gars. Mais moi, j'ai eu les jetons de ma vie avec cette maladie. Mais ce que je comprends, en fait, c'est un facho, c'est un facho. Il y a des fachos dans leur famille, voilà, ils sont méchants, voilà, et ils sont bien placés. Ah, ouais. Et moi,
on m'aime pas. Et comme j'ai eu affaire à une secte de fachos, à mes 21 ans, là, non, je devais être surveillée, vous voyez, c'est genre de gens qui se disent francs-maçons, qui se la pètent et tout, mais c'est des connards, c'est des branleurs, ah ouais, ouais, ils se collent des étiquettes d'orgueil, en fait. Ils veulent avoir bonne image, et ils se vantent de choses, en fait, ils sont nuls, mais les gens comme moi qui ouvrent leur gueule et qui ont du talent, ça dérange. Eh ben oui, ça dérange. Parce qu'on dit franchement les choses, on est honnête, on n'a pas d'hypocrisie dans le dos des gens. Hein. Eh bien oui, j'ai cette maladie de Dégos et voilà, ça me fait des... Et alors ça peut proliférer aux oreilles, j'en ai à l'intérieur des oreilles. Hein, je sors régulièrement. Alors, j'ai un espèce de cure-oreille là, et je m'enlève ce qui sort de mes oreilles. Et en pleine crise, ça devient noir. Je prenais des bains à Loudun, là, j'étais en pleine crise à Loudun et j'étais très très fatiguée, amorphe, je dormais tout le temps. Alors quand j'ai vu cette salope de psychiatre à l'hôpital qui me disait que je dormais mal, hein, elle parlait pour moi, la dame, hein. Elle m'a accusée d'être alcoolique, hein. Elle me disait que je dormais mal, que je dormais pas, en fait. Bah si, je dormais tout le temps, en fait. Je dormais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Ça a été bien dégueulasse ce qu'on m'a fait. Bien dégueulasse. Hein. Bien organisé. Hein. Mais heureusement que je suis multipotentielle et que je peux me diagnostiquer toute seule. Hein. Bah pourquoi j'y arriverais pas? Hein. Quand on est HP, on est capable, non? D'apprendre tout seul sur le tas. On apprend tout seul sur le tas, disons les choses. Ah oui, hein. Ça vous dérange en fait. Ça vous dérange que je me fasse confiance et que je sais. Hein. Et la dernière docteure, sûrement, elle était menacée en fait de pas avancer le rendez-vous le plus tôt possible. Elle a nié qu'il y avait quelque chose dans le dos. En fait, si, et mes parties génitales, elle les a regardées, elle a nié aussi. J'ai plein de cicatrices aux parties génitales. J'ai eu des abcès, des kystes aux parties génitales. Et dans mon dos, j'ai des taches avec des gros points noirs. Alors, je suis tombée sur un docteur qui me disait c'est des points noirs ordinaires, quoi. Ben non, c'est mon sang. Parce que cette maladie de Dégos, c'est les petits et moyens vaisseaux qui éclatent sous la peau. Mais ça peut toucher aussi l'intérieur des parois des organes. Hein? Et donc, il y a eu des problèmes là avec les scanners. Hein. Parce que mon ophtalmo, lui, voyait des choses. Et je suis tombée à l'hôpital d'ici, là. Sûrement, il devait connaître le beau-frère. Hein? Il a nié que j'avais des trucs sur le scanner. Il me dit non, non, tout va bien. Il y avait mon ex avec moi. Pourquoi il était avec moi d'ailleurs? Alors lui, c'est un connard de toute manière, je l'aime pas. Je crois que c'est vraiment une merde ce mec. C'est une merde. Hein? Et puis, c'est un assassinat qu'on me fait en fait. Mais heureusement que je suis tombée sur Madame Irène Grosjean. Elle me sauve cette dame. Elle a guéri des gens du sida. Hein? Oui. Ah oui. Donc, cette maladie génétique là, je peux la calmer par une bonne hygiène de vie. Et je peux vivre plus longtemps. Pour vous faire chier les cons. Eh ouais, j'ai pas l'intention de mourir comme ça, moi. Je suis amoureuse de quelqu'un en plus. Et vous voulez pas que je le rencontre, ce quelqu'un. Et pourquoi? En plus, lui aussi, il a harcelé, persécuté sur des conneries, en fait. On lui veut du mal à lui aussi. Et on a une vie parallèle et c'est bizarre, ça a commencé en même temps, ces emmerdes que moi. On est vraiment fait l'un pour l'autre. On est amoureux et on vous emmerde, les cons. Voilà. Et j'ai pas l'intention de me laisser crever comme ça.
Donc, effectivement, le rendez-vous, je vais attendre longtemps. Et si ça se trouve, j'irai même pas parce que je peux pas avoir confiance aux médecins de cette région. Parce que j'ai bien vu que la docteure, dernièrement que j'ai vue, il y a eu tout de suite un problème. Elle me disait, faut prendre vos médicaments. Mais de quoi qu'elle se mêle, elle, d'abord? Je fais ce que je veux. J'ai pas envie de prendre des médicaments. Eh oui. Par contre, elle m'a fait une analyse de sang. Et en fait, je me suis dit, parce que à Loudun, hein, j'ai fait des analyses de sang. Et elle m'a dit, on verra si vous avez une maladie auto-immune sur les analyses de sang. Et ça se voit. Ça se voit. En plus, ça se voit, à ce moment-là, j'avais un problème au foie. Donc voilà, c'était le foie, ça touchait un organe. Et j'avais des problèmes au niveau du cœur, hein, surtout quand il faisait très chaud. Mais en fait, depuis que j'ai déglingué la puce et que j'ai une très bonne hygiène de vie, bah ça va beaucoup mieux. Eh oui, je dors largement moins. Et je suis bien dans ma peau. Voilà. Et j'ai la tête claire aussi, le fait d'avoir arrêté les médicaments qu'on m'a obligé à reprendre. Ah mais moi, je bannis la psychiatrie maintenant. Je peux pas faire confiance au corps médical, en fait. Je suis attaquée sur mes diagnostics, en fait. Et l'autre, le psychiatre, il a nié que j'étais autiste. Il m'a vu qu'une seule fois. En fait, je suis capable de le voir par moi-même que je le suis. J'ai écouté les autistes. J'ai bien vu que j'étais comme eux, que je fonctionne comme eux. Et que c'est pour ça que j'ai jamais pu travailler comme tout le monde. Voilà, je fonctionne comme eux. Ça cause des ennuis d'être autiste. Ouais. Donc vous pouvez continuer à m'attaquer comme ça. De toute manière, je vais laisser les vidéos. Il y a des traces, voilà. Et s'il m'arrive quelque chose, on retombera sur vos gueules. Voilà. Et on saura qui sont les assassins. Eh oui. Donc, vous acharnez pas trop, quoi. Et puis, ce que je voudrais faire remarquer, c'est que ma fille aussi, elle a essayé de se suicider. Ça vous dérange pas, ça? Vous foutez la merde dans notre famille, en fait. Hein? Déjà que son père, il est lourd. Le gars, il se prend pas en charge. À moi, il a fallu que je gère le budget, que je fasse le ménage et tout et tout. Il est lourd, le gars. Il est lourd. Donc, vous avez intérêt de vous calmer et de laisser mon enfant tranquille. Et que même si vous voulez plus l'aider financièrement, j'en ai rien à secouer. Moi, je l'aiderai, ma fille. Je l'aiderai. Parce que j'ai des ressources. Je suis capable de l'aider. Vous voyez? Dieu pourvoira. Et il pourvoit déjà pour moi. Donc vous la laissez tranquille maintenant. Parce que je vais vous démonter la gueule. Parce qu'apparemment, il y a beaucoup de pédophiles dans vos familles, là. Dans votre famille. Ouais, je le sens, je sais. Je sais ce que c'est qu'un pédophile. J'ai déjà eu affaire à un pédophile. Et c'est pervers narcissique. Et ça a pas de cœur, en fait. Ah non, il pense qu'à leur quéquette. Voilà. Donc, je peux les flairer, quoi. Voilà. Au bout d'un moment. Mais l'autre, le gros, là, le lourd, là, le père de ma fille, lui, il est vraiment pervers, quoi. Il m'a joué du violon, le gars. Parce que je vois bien que devant moi, il dit pas les mêmes choses aux autres par derrière. Et quand je dis certaines choses à ma fille, il fait non, il veut me faire taire. Alors qu'est-ce qu'il veut cacher à ma fille? Elle aussi, il la manipule. Il en a rien à foutre de la gueule de ma fille. Il est dégueulasse, il pense qu'à sa gueule, le gars. Vraiment, hein.
Il en a rien à foutre. Moi, je te le dis, mon bébé, casse-toi de cette famille. Envoie-les chier avec leur argent. Ils sont sales. Et puis, si t'as plus envie de faire des études, arrête, t'as toute la vie pour en faire des études, tu peux reprendre après. On s'en fout de l'argent. Moi, je vais en faire de l'argent. Tu vas voir, je vais te sortir de là. Et on va leur baiser la gueule. Voilà, bye bye.